Nous saluons toutes les églises au Bénin. Donc, que le moment que nous traversons est un moment capital. Que à gauche dans un ténoglino massiafo na toto susute di to azon okun popo Où l'église de Dieu doit être ferme, évoluant dans l'œuvre du Seigneur. Comme nous le savons que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le pasteur doit se préparer, l'église également doit se préparer. C'est pourquoi il serait bon que nous puissions prêter attention sur la vie que Moïse, que Dieu veut envoyer en Égypte, a mené. Donc, puisqu'il doit aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple qui puisse me sauver, me servir. D'abord, ce n'est pas n'importe qui qu'on envoie soi-disant va. C'est celui en qui on a confiance qu'on envoie quelque part. Mais lorsque nous avons observé la vie de Moïse, alors il montre ouvertement que c'est depuis les entrailles de sa maman qu'il est appelé. Dieu a déjà appelé Moïse depuis les entrailles de sa mère. Il le connaissait déjà avant de l'appeler. Bien que Moïse ne connaissait pas encore Dieu, Dieu lui connaissait. Et Dieu, il sait ce pourquoi il va l'utiliser. Celui qui sera aujourd'hui pasteur ou bien homme de Dieu ou bien fidèle, Dieu le connaissait déjà. Donc, donc, il faut que nous sachions que Dieu ne méconnaît quoi que ce soit. Nous dématins, bon, pasteur, il n'y a rien que le pasteur ou bien le fidèle va cacher à Dieu. Il connaît ta vie depuis le moment où tu n'es pas encore né jusqu'à ce que tu sois né. Il connaît également tout ce que tu vas devenir. Donc, bien aimé, dans notre enseignement passé, nous vous révélons la vie de Moïse. Et l'Exode chapitre 2 verset 11 nous a dit que Moïse a grandi. Je ne veux pas parler de la croissance de Moïse dans la chair, mais je veux parler de sa maturité spirituelle. La maturité spirituelle est capitale. Je ne vais plus revenir sur ce que j'ai dit concernant la maturité de Moïse. Mais Exode chapitre 2 verset 21, on nous a dit que Moïse, au moment où il fuyait, il a fui Pharaon d'Égypte. Il a fui du palais. Il a fui refusant d'être le fils de la fille de Pharaon.
Parce qu'il est préférable de souffrir avec le peuple de Dieu que de jouir. Bien aimé, c'est de cela que Dieu se réjouit. Toi, tu peux vraiment alors faire la vie sur cette terre. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dans Colossiens chapitre 3, verset 1. Alors que si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité dans les morts, alors d'aspirer à ce qui est en haut. Cela ne veut pas dire que tu ne veux pas te marier, t'habiller ou bien alors te jouir de ce qui intéresse. Mais n'agis pas comme le monde agit, ne regarde pas comme le monde regarde, mais agis comme les enfants de Dieu doivent agir. Donc bien aimé dans le Seigneur, vous tous qui m'écoutez, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Le problème c'est d'aspirer à ce qui est en haut. Le Dieu que Dieu a donné en haut. C'est la volonté divine que tu dois faire et non la volonté terrestre. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, brièvement, il serait bon que tu puisses vraiment alors aspirer au ce que la volonté de Dieu est pour ta vie. C'est ça qu'il faut vraiment alors regarder. Moïse en tant que jeune garçon, comme l'avons vu fuyant l'Égypte, dans sa fuite, il est allé vraiment se reposer auprès d'un puits. Donc, bien aimé dans le Seigneur, à ce niveau, nous avons réalisé que c'est l'épreuve de la vie qui pourchassait Moïse. Les combats spirituels alors étaient derrière parce qu'ils défendaient les chrétiens. Ses frères qui étaient en Égypte, c'est en cela qu'il a renoncé à toute gloire. Il a renoncé à toutes les gloires qu'on lui a attribuées au palais de Pharaon. Tous les gains qu'il avait, il a renoncé à tout cela. Comme nous l'avons dit au départ. Soit disant qu'il lui est préférable. Il ne se réjouissait pas du fait qu'il est au palais en train de jouir de la vie là-bas et voir les enfants de Dieu souffrir. C'est à ce niveau que nous avons déjà vu que les œuvres de son appel alors se manifestaient. Il défendait les choses de Dieu. Est-ce que tu défends ce qui est véridique? Est-ce que tu défends l'église de Dieu? Est-ce que tu combats pour le développement de l'œuvre de Dieu? Bien aimé, alors comment Moïse a fait pour pouvoir réussir? Le puits sur lequel il est assis ou bien auprès duquel il était. Qu'est-ce qui demeure dans l'eau? C'est l'eau qui demeure dans le puits. Oh, l'eau représente la parole de Dieu. Esaïe, c'est quand il dit venez aux eaux pour boire, pour qui n'avaient pas d'argent.
Donc nous avons vu que Moïse va s'asseoir auprès de la parole de Dieu. C'est là où il y a la parole de Dieu qui s'arrête. Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu t'asseyes auprès de la parole de Dieu? Est-ce que tu te tiens auprès de la parole de Dieu? Est-ce que tu te tiens auprès de la parole de Dieu? Pasteur, est-ce que tu demeures auprès de la parole? Est-ce que tu t'asseyes auprès de la parole? Et que tu la lises et que tu l'observes. Ne t'as-t-on pas dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, en conduite, en acte, en pureté. Ne t'as-t-on pas dit de t'abandonner entièrement à la lecture biblique pour ne pas être ignorant? Parce que c'est la lecture biblique qui va prouver ta maturité. Parce que le peuple de Dieu est perdu parce qu'elle a manqué la connaissance. La connaissance. La connaissance. Si tu ne connais pas, mais que feras-tu vraiment pour que cela réussisse? Quelle bonne chose peux-tu faire si ce n'est que de réunir les hommes dans le monde? Bien aller dans le Seigneur. Moïse, en s'asseyant auprès de la parole de Dieu, en demeurant auprès de la parole de Dieu, en demeurant dans la parole de Dieu, depuis sa jeunesse, il est allé maintenant, alors il est allé chez Jéthro. Je ne vais plus dire ce qui s'est passé là. Jéthro, qui est un sacrificateur. C'est un grand sacrificateur. Un sacrificateur de mendiants. Et ton son pour Abraham ton lèvre. Bien aimé dans le Seigneur. Moïse, au moins, il a rencontré Jéthro. Alors Jéthro était content de lui. Jusqu'à ce qu'il a accepté qu'il demeure dans sa maison. Ce n'est pas n'importe qui qu'on accepte dans sa maison. Il y a certains enfants de Dieu, quand on les accepte dans une maison, c'est des problèmes qui créent. C'est eux qui seront là à brûler, comme la fornication, l'adultère. C'est eux qui sont là à se battre. Bien aimé, Jéthro n'a jamais découvert une fixation dans la vie de Moïse. Alors cette jeune fille qui était dans sa maison, et c'était bel et bien de la maison. Et Jéthro a pourtant accepté que Moïse demeure là. Nous n'avons jamais appris que Moïse était rempli de convoitise jusqu'à vraiment alors s'attacher à une fille. Donc, Moïse a sanctifié sa vie. C'est quelqu'un qui sanctifie sa vie. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu sanctifies ta vie ou bien tu l'abandonnes à la convoitise? La Bible n'a-t-elle pas défendu de prendre soin de la chair au point de satisfaire ses désirs? Bien que tu saches que la jeune fille va te visiter, alors tu as prêté le lit, tu es allé alors de te hospitalité, et quand elle est venue, tu lui as dit de rentrer dans la chambre. Et est-ce que tu peux dire en cela que tu es chrétien? Satan est à ta porte en train de frapper. Bien aimé, cela fait que Jéthro, ayant découvert le genre de personne que Moïse était, et observer l'œuvre qu'il a accompli avec cette fille qui était
Mia owa mado uwe kwa vuna bosi de mio dabo lebo devu lebo to lesi lebo le nu yema nu ba bo e kwa vuna mi bo lebo mi te nu sin be so dana e dogo bo mi so se wa fegbe. Et que je te n'ai demandé à Moïse, il a défendu ses filles, leur a puisé de l'eau et a abreuvé tous les brebis. Et c'est en un temps record que les enfants sont retournés à la maison, ce qui a étonné leur papa. Toi, tu te dis enfant de Dieu. Si tu demeures auprès de quelqu'un et qu'on ne te demande pas d'aller puiser, tu ne le fais pas de ta propre volonté. Même si on ne te dit pas de faire, il faut te forcer pour aller te laver ou bien pour aller faire la vaisselle. Si on ne te recommande pas de puiser de l'eau, si on te dit que de chercher de l'herbe aux brebis, alors que feras-tu dans ce monde, jeune fille, jeune garçon? Même si ta maman prépare, tu n'es pas auprès d'elle. Quand ta maman prépare, au lieu de rester auprès d'elle pour apprendre, tu le fais pas. Après, c'est pour mettre du sucre dans la sauce. Jusqu'à présent, tu n'as même pas préparé la pâte. Quand tu prépares la pâte, c'est comme si c'était une pierre. D'autres cas, c'est comme si c'était de la pluie. Alors où vas-tu avec ça? Dans quelle maison iras-tu avec? Les filles de Jéthro travaillent assidûment. C'est elles qui amènent toutes les revenus de leur papa au but et leur puissent de l'eau sous le jour. Et elles vont encore prendre soin des travaux de la maison et préparer encore. Moïse s'était retrouvé parmi ces personnes-là. Et lorsqu'il a fui l'Égypte, il n'est pas venu dans la maison de chrétien. Est-ce que toi, tu cherches à rester au milieu des chrétiens? Parce que quand Moïse a fui l'Égypte, il est allé maintenant dans la maison de chrétiens. Arrivé à l'université, alors tu ne cherches pas à rester parmi les chrétiens, mais tu vas te cacher pour te pigmenter, pour te maquiller et t'habiller de façon dépravante. C'est ton immaturité qui a fait ça. Le chrétien qui est mature doit chercher des hommes ou bien des frères qui sont en esprit et rester auprès d'eux. Nous avons vu que Moïse, à travers la vie qu'il menait, Dieu est en train de lui frayer des chemins. Il est en train de lui frayer des chemins. Et il n'est pas tombé dans la main d'une mauvaise personne. Il n'est pas venu à la maison de Dieu, à le sacrificateur de mendiant. Celui que tout le monde reconnaît comme homme de Dieu. Que c'est un homme de Dieu. Ou homme de Dieu. Alors qu'on a appelé pasteur. Est-ce que s'il arrive que vous trouvez dans un milieu donné, on vous reconnaît comme étant homme de Dieu? Voilà le genre de personnes, dans la maison du genre de personnes dans laquelle Moïse s'est retrouvé. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire de lui. Alors Dieu sachant, alors qu'il va vraiment l'utiliser, est en train de le guider, de le conduire auprès de celui-là qui va l'aider pour que son ministère puisse vraiment réussir.
C'est pourquoi je vous avais dit que quand, dans les enseignements passés, quand on dit Jétro, cela veut dire éminent. Abondance. Deuxièmement, c'est-à-dire un éminent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la troisième définition de son nom, oui, allez. C'est gain. Donc, Moshe, Dieu est de Yoré. Donc Moïse, avant que Dieu l'appelle, on a déjà commencé par découvrir l'appel en lui. Arrivé chez Jétro, il a été dit que c'est les brebis de Jétro qu'il a commencé par perdre. Mais si son habitude de est-ce que Jétro peut lui confier ses brebis à perdre? Alléluia. Alléluia. Bon, au noué, Dieu n'a besoin de solo si on ria ou me ouais bien. Et ce faisant, c'est l'image de ce que Dieu veut lui confier dans le futur. Où est Dieu qu'il a commencé par faire. Que Dieu lui a envoyé en Égypte. Et lui recommandé d'aller dire à Pharaon de laisser son peuple qu'il aille. C'est lui qui va conduire le peuple de Dieu. Mais avant cela, il a déjà commencé par conduire, diriger les brebis de Jétro. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse, dans la maison de Jétro, jusque dans le désert, il a reçu des enseignements de la part de Dieu. Et il a vraiment eu de la connaissance, de la compréhension. Expérience. Il a eu une expérience qui est normale. Alors concernant le ministère que Dieu lui a confié, il y a plusieurs personnes qui n'ont aucune expérience du ministère que Dieu leur a confié. Mais il y a même d'autres que Dieu n'a pas appelés. Mais Dieu a dit dans mon lot, il m'a dit de Bokodo, Mehodé, Nahodo. Et ce que Dieu a appelé, parce qu'ils ne se sont pas humiliés pour vraiment suivre le devancier ou bien le papa qui est devant eux, n'ont eu aucune vision. Parce qu'ils n'ont pas de père. Mais moi j'ai de papa. Mais Moïse a de père. Jétro. Qui est Jétro. Et tout le monde ton dos à ton ami. Dont le nom a 3 significations. Alors si nous allons prendre l'éminence, l'éminence de Jétro signifie qu'il a assez de connaissances bibliques que Moïse. Si tu ne te mets pas auprès de celui qui a plus de connaissances en esprit que toi, tu ne peux jamais évoluer. Tu ne peux jamais évoluer. Jétro est quelqu'un qui a plus de connaissances. Et je vais te le démontrer après. Lorsque nous allons atteindre le niveau donné. C'est que Jétro est oui, nous allons voir après comment Jétro a été utile dans le ministère de Moïse. En évoluant, je vais t'amener à le lire. Donc, Jétro est quelqu'un qui a plus de connaissances concernant la parole de Dieu. Vraiment, il doit être. C'est pour cela que après on a également dit que Moïse a aussi plus de connaissances de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a de la puissance dans le langage. Alors que Dieu l'a appelé, il a dit qu'il ne sait pas parler. Alléluia. Alléluia. Mais il est dans le Seigneur.
Jethro. Ouais. Dis que Yahweh. C'est Jéthro, Dieu s'est servi de Jéthro pour faire miséricorde à Moïse. Et lui a donné comme père. La Bible dit que si tu suis un sage, tu seras sage. Mais si tu suis un fou, alors tu seras un Qui suis-tu pasteur? As-tu un père dans ta Puisque une fois que tu as prié qui est guéri, je suis un prophète. Arrivé à un niveau quand tu as prié qui est guéri, tu as commencé par te donner des qualificatifs. Et tu n'as même pas peur de t'attribuer ces qualificatifs-là. Bien aimé dans le Seigneur. La deuxième définition de Jéthro, c'est l'abondance. Et passé to susugege mais ouais et que passé Moshe mon nuno sont Jéthro. Parce que c'est de l'abondance que Moïse a reçu de connaissances chez Jéthro. Et il a vraiment il a grandi en esprit, en connaissance, en intelligence également. Alors il est devenu vraiment mûr. Parce que si tu as ce de connaissance, tu seras mûr. Alléluia. Alléluia. Donc, mais vous gagnez ton premièrement, c'est ça. Donc, premièrement, Moïse. Mais nous sommes to big bomb to people that were old atoto we do mo lo ye do e bi bai ale to me Mose na hodo bon devise to na do ale ne ou injito. Donc premièrement son signification c'est d'abord éminent. Et ce qui veut dire que quand Moïse va le suivre, Moïse aussi deviendra un éminent. Deuxièmement, ça signifique c'est abondance. C'est-à-dire que c'est de l'abondance que Moïse aussi va recevoir assez de connaissances. Et troisièmement, on a dit gain. Donc Moïse, le ministère de Moïse aura à ce moment-là de réussite. Donc, division Moseton. Donc si le ministère de Moïse lui serait bénéfique, s'il ne trouve pas celui qui va suivre pour recevoir assez de gains de sa vie, si la vie de quelqu'un n'a pas assez d'importance, assez de gains, alors ta vie n'aura aucun gain. Si également son ministère n'a pas vraiment d'évolution, toi-même tu ne vas pas t'évoluer. Alors qui suis-tu, pasteur? Qui suis-tu, fidèle de l'Église? Est-ce que c'est celui qui est mûr, mature en esprit que tu suis? Ou bien c'est celui qui est complètement faible en esprit que tu suis comme pasteur ou bien comme ton devancier. Bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu aide tout chacun de nous. Moïse. Alors il s'est marié. Mais comment s'est-il marié? Je l'avais déjà dit qu'il ne s'est pas marié comme le font tout le monde. Mais il a demandé la permission à Jéthro et qu'à son âge, il veut se marier. Jéthro, et Jéthro en tant que son père, en esprit bien sûr, lui a demandé celui qui lui plaisait, celui qu'il a trouvé comme conjointe. Moi, je n'ai pas Jéthro aussi vit de au moment où Moïse voulait choisir, c'est une des filles de
Il a choisi dans la foi. Amen. Amen. Et il a dit, mais qui est celle-là? Et alors Jétro lui a demandé qui est celle-là. Alors qui a-t-il trouvé? Qui as-tu trouvé dans ma maison, s'il te plaît? Il a dit que c'est ta fille qu'on appelle Sephora. Alléluia. Alléluia. Jétro a dit que c'est pas grave. Nous allons prier là-dessus. Et ils ont prié. Et c'est la volonté de Dieu. Alors cela a été la volonté de Dieu. Bon, oui, et en ce moment, Jétro les a mariés. Et Moïse a eu 2 enfants. Alléluia. Moïse a eu 2 enfants. Il a nommé un Gershom. On appelait étranger. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur va nous aider. Au moment où Moïse a engendré l'enfant, alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Si nous allons lire le verset 23, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Voilà comment Moïse s'est marié. Beaucoup de chrétiens ne se marient pas. Même le pasteur ne sait même pas là où ils vont se marier. Si c'est dans les champs, le mariage de maïs, dans un couvent, ou bien en chemin, ou bien dans une voiture, ou bien dans une buvette, dans des chambres de passage. Voilà les chrétiens. Est-ce que de cette manière nous allons recommandé de marier? Est-ce que c'est ce que la Bible a recommandé ça? Cela fait qu'il y a tellement de malédictions qui parce qu'ils sont déjà mariés à une femme de mamie. Comment ils se sont mariés déjà à des adeptes de mamie. Et les maris de lui ne répondent pas la peine. Réponds-toi. Dieu va te guérir. Dieu mettra fin à tes problèmes. Alors, ce en quoi l'immaturité introduit vraiment est énorme. Donc, au moment où il s'est marié selon la volonté de Dieu, en ce moment, il y avait déjà assez d'événements qui se produisaient. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. Alléluia. Et ça va dire, to wenu azan susunele tome we akolu jiwi ton ku o visa ton le un gbon me glo no lo ton dal ye dakwa yiro ye ton na alogo ke jiwa jiwe ye witi bon me glo no ton dal 24 jiwe ye we se muwe ye ton jiwe ye so frin ale nu ton he Abraham he Isaac kodo he Jacob jiwe ye we so mo o visa ton le jiwe ye we so nyo jiwe ye so nyo na ye. Alléluia. Alléluia. Mémodo Kadedi, Yelosuta Fono et de ton moins, tout clair. Nous voyons également de ton côté qui gémit. Dieu va exaucer tes cris aujourd'hui. Si tu peux vraiment te retourner à Dieu. Si tu peux vraiment te retourner dans sa volonté, il va te sauver. Donc bien aimé, Dieu a entendu le cri d'Israël. En Égypte. Égypte signifie le monde, dans le monde. Il les a sauvés. Après, nous allons voir comment il les a sauvés. Donc,
Après ces événements, après que Moïse s'est marié et a engendré des fils, et ouais, je vais manger plein et bassi. Les boîtiers trottant les nadoi nandoudou. Il est arrivé que Moïse est parti paître les brebis de Jéthro. Et il les a amenés dans le désert. Sur la montagne d'Oreb. Cela veut dire la montagne de Sinaï où il y a où les montagnes crépitent au point où on donne de limites aux hommes et aux animaux parce que s'ils arrêtaient la vie sont morts. Mais est-ce que Dieu n'a pas donné de limite aux enfants de Dieu? Mais certains, à cause de leur ils enlèvent la limite. Oh, il est écrit, n'enlève pas l'ancienne limite. Bien aimé dans le Seigneur. Il est arrivé au moment où Moïse pèterait le troupeau de Jéthro. On a dit qu'il a dit de paître les brebis de Jéthro. Pasteur. As-tu compris que les brebis que tu pètes sont les brebis d'une autre personne ou bien sont tes propres brebis? Nous allons arrêter là aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. Rien ne t'appartient. Pasteur. Les fidèles ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Toi, fidèle. L'église non plus ne t'appartient pas. Pour que tu te promènes comme tu veux. Si tu pêches, alors tu fuis l'église et tu vas dans une autre. Écoute-moi. Changer de garage ne veut pas dire changer de voiture. Si tu sors de garage, cela ne veut pas dire que tu as pris une nouvelle voiture. Alors le mal sous ton voiture, va acheter une nouvelle pièce pour réparer ta voiture. Cela veut dire change ton comportement comme la Bible a dit et abandonne le péché et reprends les actes de Dieu dans ta vie. Va t'asseoir et humilie-toi auprès de ce bon pasteur qui te donne assez d'enseignements. Alors tu iras là où Dieu veut que tu ailles. Dieu va t'élever jusqu'au niveau où il désire. Pour cela, méfie-toi et obéis. Dieu va te bénir. Au nom de Jésus.